Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais je pense qu'un jour elle acceptera qu'elle aussi elle t'aime un peu plus fort. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. I'm in the hallway waiting for ya. Mini skirt and my go-go boots. I just want you to make a move. So slow down, sit down and snill. I just wanna get to know ya, 'cause I didn't quite think it through. Fell in love with the thought of you.
Allô, allô. Ah, ça me paraît un bon niveau, ça. Bonjour Bini, bonjour Youwin, bonjour Violette. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, comme d'hab, je vais continuer de tousser vu que je sors d'une angine de merde. Et que j'ai toujours mal à la gorge d'ailleurs. Mais c'est pas très grave. On peut enfin tourner ce fil de H7, c'est plutôt cool. Pétard. Dites merci. Coucou Keza, oui c'est le fil de H7. Mais c'est Violette d'être venue du coup pour tourner le 7ème épisode. Mais avec plaisir, merci à toi de l'invitation. Je suis trop gênée, je sais pas pourquoi. Bah alors, on a déjà l'œil ensemble quand même. Bah oui, mais là, c'est pas pareil. Genre, je sais pas, c'est un podcast. Oui, bon, ouais, on va parler normalement quoi. Oui. Mais voilà, 7ème épisode, polyamour. Vu que tu es polyen, je suis En polyen, effet, oui. nous sommes polyens. Et les timides bébous. Oui. On se donne une petite heure pour l'épisode, c'est à la base le format que j'avais prévu, même si tout le monde dépasse, c'est pas grave. Mais ce serait bien de faire une petite heure. Bon, ça devrait le faire. Oui. Est-ce que... Attends que tu finisses de boire. Est-ce que tu veux bien définir le polyamour pour celui qui ne savent? Est-ce que le micro marche? C'est bon. Ah, pardon, Qui j'ai ne savent- tapé le micro. Oui, ça la déco. Ils ne savent pas ce que c'est dans le chat ou dans les views heureuses sur YouTube. Oui. Le polyamour, en tout cas pour moi, c'est le fait de, je sais pas, de pouvoir ressentir. Elle me pique mon bonbon. Non, Yowin, ce n'est pas une marque de vodka. Et non, Presque. presque. Non. Pas du tout. Pour moi, c'est genre le fait de pouvoir ressentir des sentiments amoureux, romantiques pour plusieurs personnes. Ça va être chaotique, ouais, vraiment. Elle a Moins invité chaotique. une polyamoureuse, mais elle a surtout invité une TDAH. Oh, le petit combo TDAH autisme, voilà. En plus de Ouais. polyamour, on est bien. Mais oui, voilà. Pour moi, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Ça dépend peut-être des personnes, hein. Mais voilà. Et pendant qu'elle est en train de manger son bonbon, je vais essayer de meubler. Ouais, enfin... Plutôt que... Enfin, les relations en soi, c'est très... Dans le monde hétéronormatif, tout ça, you, c'est voilà, un couple, c'est forcément deux personnes, et si tu tombes amoureux, amoureuse, ou que tu as des sentiments pour une autre personne, oulala, c'est très mal vu et tout. Je pense qu'on va essayer de déconstruire un peu ça aujourd'hui. Voilà. Bah oui. Il faut se rappeler, hein, comme d'habitude, que toutes les règles cis-hétéronormatives sont du bullshit. Hein. Voilà. Concrètement, Oui. l'humain a jamais été monogame, quoi. Hein. C'est vraiment Oui. un truc très récent qui date du temps de la colonisation de l'Église, voilà. Oui. Concrètement, on est vers 1400-1500. C'est le début de la société cis-hétéronormative. Avec voilà, la monogamie, C'est très les intéressant. deux genres. La question de la jalousie. Je vois ton commentaire, Bini. Très intéressant, ouais. Et ça aussi, ça fait un peu partie, je pense, du truc, si c'est hétéronormatif aussi, carrément. Sans vouloir t'offenser, Bini, bien sûr. Mais non, mais Non, mais tout le monde... c'est que ça vient même avec. moi, Y a... non, mais je dis que c'est très intéressant parce que même moi, je peux avoir des phases où je suis hyper jalouse. Alors que pourtant, je suis en mode... chacune peut être amoureux, amoureuse de qui elle veut.
c'est que ça a démonstruire. Démonstruire. Non mais moi aussi, enfin, tu vois, personne n'est parfaiteux. Non. Donc vraiment, enfin, c'est ok. Je remercie l'Église pour avoir démocratisé la monogamie et le puritanisme des enfants. Oui, et l'essentialisme aussi, Ouais. et l'eugénisme, Mm, et plein de grosses merdes. Donc, ben voilà, on se tape dessus mhm. encore aujourd'hui. Oui. Bah ouais. Mais oui, mais la jalousie, ben, ça fait partie du truc, hein, ça vient avec le sentiment sûr. de possession de l'autre, Mhm. qui vient avec la monogamie, quoi. Notamment, notamment dans les vieilles mœurs de, ben voilà, la femme appartient à l'homme et il faut surtout pas que qu'elle ait une vie en dehors de lui, quoi. Ouais. Donc c'est un truc qui reste, qui se place dans tous les couples monogames, que ce soit des couples queer ou hétéros. Mhm. Donc bon, gomme. Ouais. Et en tant que meuf, ça je l'ai beaucoup vécu aussi le truc. Bah, j'ai plus relationné avec des hommes, you. You, Et les hommes. quand j'ai voulu un peu assumer, on va dire, le polyamour et tout, puis tard, c'était pas facile, hein, les bougs, de leur faire comprendre que bah, j'ai le droit, enfin, je sais pas, et je suis comme Ah ça, ouais. juste. Et je leur appartiens pas aussi, surtout. Il y Vraiment. a beaucoup ce truc de elle est à moi, alors que non, casse-toi. Jaloux des hommes, mais pas des meufs. Très beaucoup moins, parce que j'ai zéro confiance en eux. Comment ça? Ouais, et Ah comment oui, en ça mode les hommes qui viennent tourner autour de Jeline, Ah, I guess. hmm, Moi, ça me dégoûte juste. oui. Genre aujourd'hui, là, pas Pareil. tantôt, on était à Intermarché et genre. Ah, putain. Et il y avait un ref, mais un vieux là, genre 60 ans, qui arrêtait pas de sourire trop chelou à Violine. Et Mais même, j'ai envie de le monter en l'air, quoi. soit son fils, soit son Ouais, petit-fils, c'est- il était bizarre Il aussi. y avait le fils aussi. Vraiment, ça me. J'étais pas jalouse du tout. J'avais envie de le monter en l'air parce qu'il te Ouais. regardait trop bizarrement, quoi. Genre, ça se voyait que genre, c'était un vieux Ouais, racelard, là. vraiment, ouais. C'était horrible. J'ai beau être bip, hein, jamais trouvé d'hommes qui conviennent. En même temps, les hommes. C'est compliqué, hein. Ils ont. Mm. Vraiment. C'est compliqué. Étonnant, ouais. Et oui. Ça rejoint un peu ce que je disais hier chez Abo. Bref. Non, mais il y a eu de nouveau une conve. Mm. C'est en mode l'élément de choix dans les relations. L'élément chouette dans les relations, c'est... Oui, parce que genre, tu peux être attiré par voilà, genre tes parents, t'es Mm. techniquement attiré par tout le monde. Oui. Et mais tu ne choisis pas ton attirance. Mais Oui. le fait que tu sois attiré par quelqu'un, ça veut pas dire que tu dois forcément aller avec. C'est de ça dont je parlais hier. Bien chez sûr, ouais. Mm. Oui. Abo. Bref, oui. Hein. Ouais. 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 Bref. Mhm. Comment tu le vis, toi, du coup, ton polyamour, et c'est depuis quand tu sais que t'es polia, genre... Hello. Je sais que je suis polia depuis le lycée. Donc ça fait, Pas mal. ça fait 10 ans, OMG. Ah ouais. Ouais. Bah non, je suis en train de parler. Alors. Mais t'as un bonbon, Bah elle oui. est trop mignonne, mais je vais être en mode non, polia. Bon, bah, tu peux, hein. Non. J'allais dire un truc, mais bref. Et dire quoi? Pasti. Hmm Je m'appelle Pasti. C'est super. Oh, ouais. Ouais, ça fait 10 ans, j'étais au lycée en terminale. Faut savoir que moi, le lycée, j'ai passé première et seconde. Non, seconde et première, je sais plus dans quel ordre. Bref. Au CNED, genre les cours à distance. Parce que ça a rien à voir du tout, mais bon, phobie scolaire, harcèlement au collège et tout. Et finalement, bah, terminale, j'ai décidé, vu que j'étais quand même un peu isolée, vu que tous mes potes étaient au lycée, bah, j'étais en mode vas-y, terminale,
vu que c'est un peu la dernière année, vas-y, je vais au lycée. Du coup, voilà, je suis en terminale L. Et oui, j'étais en L. C'était chouette. C'était chouette. Je rencontre une meuf. Alors qu'il faut savoir aussi qu'à cette époque, j'étais déjà en couple depuis 2 ans, un peu plus. Avec un mec. Voilà. À distance. Et il y avait cette meuf dans ma classe qui était fort sympathique. On était direct. Comment. Amis. Mais on s'est vite rendu compte qu'on était en fait un peu plus qu'amis. Et du coup, j'étais là, merde. Bah, je suis déjà en couple, mais en même temps, bah, elle était sympatoche, bah oui. Elle était Bravo les fort Safi. sympa. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah, comment je fais en fait? Comment ça se passe là, dans ce cas de figure Alors, je connaissais déjà le polyamour, parce que j'avais vu des vidéos et tout là-dessus très tôt en vrai. Bon, je traînais beaucoup sur des trucs un peu féministes. Bon, à l'époque, c'était Mademoiselle You. Mais à l'époque, je savais pas. Enfin, beaucoup savaient pas, je pense. Parce qu'ils se tramaient derrière. Bref. Et du coup, j'avais vu des vidéos là-dessus. Et j'étais en mode, ok. Bah, c'est sûrement ça alors. Et spoiler, oui, c'était ça. Juste, bah, on était au lycée, on était jeunes. Même si mon copain de l'époque était en mode, vas-y, à l'époque, je pensais être bi. Et mon copain il était en mode, bah vas-y, moi ça me dérange pas que tu vives des expériences et tout avec des meufs. Et, You les aime vraiment. Dans sa tête, ça compte pas, c'est quoi. ça, ouais. Vite canet, hein. Bref. Et du coup, j'étais en mode, bon, ok, c'est plutôt libre, cool. Et en fait, spoiler, pas du tout. Au final, ça le gênait et tout, enfin... Bah oui, forcément, ça Voilà. le gêne, ce connard. Ouais. Ah, moi, les Bon, c'était un beau connard, tous des connards, oui. Ça aussi. Donc bon. Tout ça pour au final, quelques mois après, me larguer comme une énorme merde. Bref. C'est super. Bon, de toute façon, le polia, du coup, après ça, il s'est passé plein de choses pas ouf dans ma vie. Du coup, bon, les relations, c'était pas non plus une priorité, on va dire, même si sur le abandon et tout, ça rejoignait. Bref, ça se rejoignait un peu quand même. Mais le polia, en tout cas, j'avais laissé un peu de côté. Ça m'est revenu sur la gueule. Quand même plusieurs fois, mais pareil, j'étais un peu dans le déni. Et c'était vers 2022, je pense, où j'étais en mode, bah en fait, je vois que j'étais déjà à Montpellier depuis 2-3 ans. Et je commençais à me faire un entourage un peu queer, tout ça, gaucho et tout, ce qui changeait totalement de mon entourage de là où je viens. Parce que, oula, on va faire quoi parce que je viens d'un milieu très facho. Genre le sud-est, c'est très facho et l'entourage était terrible. Et là, je pouvais enfin m'accepter un peu plus. Et du coup, j'étais en mode, bon, vas-y. Du coup, quand je commençais une relation, je disais, oui, voilà, par contre, moi, je suis polyamoureuse et tout. Et bah voilà, c'était 2022, où j'ai vraiment tenté d'assumer ça. Et même si au début, c'était un peu chaotique, parce que si la personne me disait, ah non, moi, je suis pas chaude, moi, j'étais en mode, bon, ok, pas grave. Et je laissais tomber le polia. Ouais. Sauf que bah, forcément, c'est un truc qui fait partie de moi, donc je peux pas le renier. Et ma dernière relation avec un homme, bien sûr, évidemment, ça s'est très mal passé. Voilà, parce que le jour où j'ai voulu vraiment retourner là-dedans pour de bon, le gars m'a juste... il est venu chez moi. Il est resté 5 minutes pour me pourrir la gueule en me disant, bah c'est super, t'as juste envie de niquer tout le monde.
Sale Déjà, merde. le raccourci, sachant qu'une relation, c'est pas forcément que du sexe, bref, Bah non. voilà. T'as juste envie de baiser tout le monde et tout. Juste une P-word. C'est super. Et il s'est barré en claquant la porte. Et en me rendant jamais mes clés. Ah ouais. Mon doublet des clés, ouais. Ouais, à partir de là, j'étais en mode, bon, ça dégage. Prochaine relation, c'est Polia ou rien. Et c'est là que j'ai rencontré Alex. Et ça fait 2 ans et demi plus. Beaucoup plus, je crois. On est ensemble. Et voilà. Écoute. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes entre-temps et tout. Et... Bon, la vie, quoi. La vie fait qu'on n'est plus ensemble, mais j'ai rencontré d'autres personnes. Dont une juste à côté de moi, actuellement. Fait que tu m'as dit, bon, en ce moment, c'est plutôt fermé, je vis pas mon polia. Et genre 2 jours après. Bref. Bah ouais, parce que j'étais en mode... En fait, avec Alex, on a fait une pause parce que c'est moi qui ai voulu ça. Parce que vu que je suis aussi borderline, ça rejoint un peu le truc de la jalousie où il y a eu des moments où je vivais très mal le polia de son côté à lui, enfin le fait que lui il voit d'autres personnes et tout. J'étais dans une période et en plus on était à distance et tout à ce moment-là. C'était trop compliqué pour moi de gérer. Du coup j'étais en mode, vas-y ça te dit pas, on fait une pause là-dedans et tout, on se pose tous les deux. Il était ok, même si ça a fait un peu chier. Et voilà, et je le vivais très bien pendant des mois, et puis je sais pas, la go elle est arrivée dans, La go. dans mes DM là. Non, ouais, c'est pas passé comme ça, mais du coup, vu que j'étais vachement attirée et tout, et j'étais en mode pétard, ça recommence. J'étais en mode bof, faut peut-être qu'on en discute quoi. Et du coup, j'ai voulu vraiment en discuter le plus tôt possible, pour pas qu'il y ait de malaise ou quoi, et voilà quoi. Ouais. Moi, j'avoue, dès le début, j'avais dit, je suis pas polia. Enfin, c'est pas que je suis pas polia, mais je l'avais. Oui, c'est vrai, quand... Je voulais pas le vivre. En plus, tu m'avais dit ça, toi. Non, mais c'est parce que. C'est pas que tu me l'avais dit, mais tu le disais. Mais je l'avais dit dans un chat, mais c'est parce Oui, que c'est ça. j'avais été en relation polia en 2023. Donc c'est ma première, c'est là que j'ai capté que j'étais poly. Et bon, voilà, ça m'apportait rien de spécial, donc je suis en mode Ouais. bof. Monogamie c'est bien aussi, hein. Enfin, mono c'est bien aussi. Hein. Et ouais, je sais pas, surtout que genre j'avais d'autres crushs cette année et tout, tu vois. Bref, et du coup, il y a dans un chat, je sais plus, peut-être chez Théa ou quoi, où genre Théa justement commençait un peu à flirter, mais Je pour pense de vrai, que tu non. vois. Je crois que c'était chez Kate. C'était chez Kate, Oui. et c'était une des deux qui a commencé à flirter Oui, pour de oui. vrai, et du coup, j'étais en mode, Ça parle beaucoup chez je Kate. suis pas polia Mais avec les deux. pour les stops. Oui. C'est pas très vrai, Oui. puisque voilà quoi. Je pense que ça pourrait être compatible avec quelqu'un de pas polia. Bah, je pense pas. Enfin, j'en sais rien. en Bah, fait. je pense que la personne. Enfin, je sais Il y pas, a c'est. vite des limites qui se posent en fait, c'est ça le souci. Bah, ouais. Enfin, en plus de l'avoir vécu, tu vois. Parce que Alex, c'est pas forcément polia, mais en fait, il sait pas trop. Genre, ça les gêne absolument pas. Donc, peut-être que j'ai de la chance sur ce coup-là. Mais en tout cas, toutes les autres relations que j'ai eues, où j'étais en mode, j'essayais un peu de dire, bah voilà, moi je suis comme ça et tout. Et les autres personnes étaient en mode, moi je suis pas comme ça. Bah, ça c'est toujours très mal fini. Donc, je sais pas, ça doit dépendre des gens. Vraiment. Bah, polia, il y a quelqu'un de pas polia dans le truc. Ça jette Bah, pas. c'est compliqué. Quoi. Je pense que la personne elle vit super mal en fait, genre. Oui. Ça va péter au bout d'un moment, c'est ce que Oui. c'est. À voir si c'est une personne giga déconstruite sur ça. Et... Oui, voilà. Mais bon, la plupart du temps. Voilà, mais du coup, comment tu gères la jalousie dont tu parlais précédemment? Je fais tout. Bah, en soi, j'ai pas eu d'épisode de jalousie comme ça. Donc, je sais pas. Voilà, la façon dont je l'avais géré. Bah, en soi, c'est lié au borderline et du coup, ça part en crise et tout, et c'est pas très joyeux. Donc, on peut pas vraiment dire que je l'ai vraiment géré. Mais en tout cas, quand ça arrive, bah, j'en discute, quoi. Donc, je dis ce qui me rend chafouin et
Et on en discute avec la personne et on trouve des solutions. Et c'est plutôt ok. Voilà. Après, ça m'est pas beaucoup arrivé. Hein. Donc voilà. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'être jalouse? Je pensais être monoa, ouais, grave. Ouais, Moi, ouais. j'étais matrixé par le système après. Ouais, ouais. Oui, bah oui. Je suis trans, donc vraiment, avant, je pensais que j'étais un mec 6-7 monoa, donc Hmm. on est loin de d'où j'en suis aujourd'hui, quoi. Ouais, bah oui. Bah ouais, aujourd'hui, je suis une meuf trans lesbienne polia, Mhm. donc Ouais, genre ouais. vraiment, il y a du travail là-dessus, quoi. Voilà, Mhm. donc non. Ouais. Pas vraiment, quoi. Ouais. J'ai réfléchi en même Ouais. temps, j'avais pas tant réfléchi non plus. C'est pas une question qui se pose de ouf, dans ma vie, genre. Mini qui dit: j'avoue que à un moment je me suis posé la question, notamment avant d'être avec Jaylin. Et au départ, je voulais être dans une relation ouverte, pour tout vous dire. Ça me dit un truc, ça, il me semble que tu l'avais dit dans ton épisode du fil de la chaussette, Bini. Tu voulais une relation ouverte à la base. Non, t'en as jamais parlé? Ah ouais, ça me disait un truc. Pourquoi tu voulais une relation ouverte, du coup? Ouais, et à l'inverse, qu'est-ce qui a fait du coup que tu n'es pas dans une relation ouverte? Oui. Mhm. Après, vu leur rom-com lesbienne, compréhensible. Oui. Hein, Non, mais bien sûr. Oui, oui, oui. Fun fact, je me suis réveillée ce matin avec 7 chansons dans la tête. Ah, let's go. Oui. C'est souvent dans la tête. Ouais, j'étais dans une relation fusionnelle que j'ai jamais eue. J'ai envie d'autre chose de Oh. plus. Ouais. Oh, mix. Ouais. C'est un petit peu dit ça au début aussi. Je t'avoue. Enfin, genre, j'étais en mode, bah, c'est cool, du coup, c'est un crush et tout, et c'est réciproque, et voilà quoi. Et ça m'empêche pas de. Bah, genre, tu sais, j'ai d'autres crushs, mais bref. Et genre, en fait, bah, j'y pense plus vraiment depuis qu'on est ensemble. Genre, c'est un peu sur le teco loin parce que, genre, je suis tombée amoureuse assez vite. Mhm. Mais à la base. Bah, Attends, genre, qu'est-ce que. Je suis pas sûre d'avoir compris. mais non, mais quand je t'ai dit que tu me plaisais et tout Mm. au début, j'étais en mode, Oui. c'est cool, c'est un crush et tout, ça va se vivre, et vu qu'on est poly après, Mm. ça me bloque pas non plus Ok. genre dans mes autres crushs ou quoi, et finalement, bah, Mhm. je m'en fiche un peu, quoi. Ok, ouais. T'avais d'autres crushs. Oui. Oui. T'as toujours des crushs, c'est juste que bah, Oui, c'est ils sont vrai. vraiment sur le teco, et Mm. je m'en fiche un peu au final. Mhm. Ouais. Bim qui dit, mais ouais, bon, Jenny, j'étais dans des relations très chaotiques et je me demandais si c'était possible. Si c'était possible. Les polia? Enfin, Ah relation oui, ouverte. la relation ouverte, ouais. Mhm. Là, c'est un peu le sens. Mm. Le retour, j'ai l'impression que c'est Ah ouais. qu'on l'entend chez vous. Mais ouais. Pour moi de vivre. Pardon. Yannick qui dit pour moi de vivre plusieurs relations en même temps. Ouais, je capte. Je capte. J'avoue, je me posais pas. C'était pas une question que je me posais du tout avant, quoi. Vraiment. Avant de. D'être dans cette relation polia 2023. Hein. Mm. Genre du fait de pouvoir vivre plusieurs relations en même temps. Ouais. Bah, moi, la question qu'on me pose souvent, c'est comment tu fais? Genre, et je suis juste en mode. Bah, Bah, tu fais quoi? je fais, ouais.
Genre souvent on me dit ah moi je pourrais pas parce que déjà une relation ça me prend énormément d'énergie et tout. C'est Alors un peu oui vrai, ça. d'accord, oui, ça prend de l'énergie c'est sûr, mais après faut apprendre à doser. Et puis quand tu aimes les personnes de toute façon, Oui. ça se fait tout seul je pense. Et ouais, si t'es fatigué, enfin je pense que tes relations t'aiment assez pour comprendre aussi. Ouais, grave. Mais oui, mais ça, que ce soit monoa ou polya. Mm. Clairement. Ça, c'est trop une question qui me fatigue à chaque fois. Pas une question, c'est même pas une question, c'est genre le ah, je sais pas comment tu fais. Je trouve ça très condescendant limite. Oui. Ben ouais. Mini qui dit final, je me suis plus posée depuis parce que j'en ai jamais ressenti l'envie ou le besoin, je ressens qu'une frustration. Je pense que la relation peut être compliquée parce que je peux être très jaloux, peur de l'abandon, etc. Mhm. Donc On ça, est c'est- ensemble. Peur de l'abandon, j'ai aussi. Oui. Oui. C'est rare les queers qui sont pas comprendre un Ouais, trauma de l'abandon, quoi. ouais. En même temps, ça vient avec Mm. l'expérience queer, hein, je pense que Oui, je pense. Hein. du moment où tu commences à faire tes SAO et tout, et que tu vois Mhm. ta famille et tes amis s'éloigner, Bah oui, c'est clair. Mm. J'ai eu, bah, par rapport à ça, et par rapport au polia, j'ai eu beaucoup de proches ouais, qui m'ont tourné le dos. Quand j'ai vraiment voulu vivre le truc 100%, ouais, c'est sûr. il y a beaucoup de gens qui étaient en mode... pas beaucoup de gens, non, j'extrapole de baiser, mais quand j'ai vraiment voulu me mettre à fond dedans, genre j'avais des potes, des super potes hein, depuis le lycée et tout. Bon après le temps fait pas forcément la qualité, mais on était très potes quoi. Et ces personnes s'étaient rangées du côté de mes partenaires qui étaient pas forcément ok avec le fait que moi je vois d'autres personnes que de mon côté. Je sais pas si c'est clair. J'explique très mal des choses, des fois faut pas hésiter à me dire Ouais, si vous c'était rangé comprenez du pas. côté des hommes qui étaient jaloux, quoi. Ouais, pourtant c'était pas forcément que des hommes, c'était des personnes NB aussi. Ouais. Mais beaucoup d'hommes, oui. Non, là pour le coup c'était une personne NB en plus, avec qui j'étais. Et juste, moi ce qui s'était passé, c'était que on était ok pour tester le fait d'ouvrir la relation. Parce que j'en avais discuté et tout. La personne était ok. On en avait discuté et tout, la personne était ok. Du coup, bon, bah ok. On se lance et tout. Et finalement, la personne, ça lui convenait peu. Et la personne mettait beaucoup de stories et tout, en mode bah ça va pas, gna gna gna. Plutôt que de m'en parler. Et mes potes voyaient ces stories. Et genre, je sais pas. Au lieu de m'en parler à moi, encore une fois, tout le monde en parlait ensemble, mais sans me demander à moi. Enfin. Ouais, c'était bizarre. Trop chelou. Et du coup, bah, j'ai des potes qui m'ont tourné le dos parce que, ah non, mais de toute façon, tu sais pas gérer tes relations. De toute façon, avec ton trouble et tout, c'est pas possible. Moi, je veux pas être amie avec une personne qui sait pas gérer ses relations et tout. Et du coup, bah, à partir de là. Ah, ça m'a mis. Ça m'a tourné le dos, quoi. Non, mais ça va pas. Et Oh, pourtant, très c'était bien. des personnes. Il y en a une qui était en relation libre, l'autre qui était en relation polia. Mais oh, de fou, Donc je ne ça. comprends pas. Je n'ai jamais compris. Bande de code. Bing qui dit. Ah bon, voilà. Si c'est en fait. Si c'est fait en accord, au bout d'un moment, tu l'as pas mis un couteau sous la gorge. Bah oui. Oui, oui. Ah oui, oui. Bah oui, c'est ça le truc, c'est qu'on en discutait, quoi. J'ai pas mis le couteau sous la gorge.
Enfin bref, voilà quoi. Trop chelou. Ouais. Du coup, ma relation qui a suivi celle-là, j'étais encore en mode je me plie à la personne. Et au final, bah, ça va pas fait quoi. Bah oui. Du coup, bah, pour ça, je suis en mode, bah, c'est pas grave. Écoute, vous voulez me tourner le dos, c'est pas grave. Je préfère juste arrêter de me cacher. Et voilà. Mais c'est pas facile, hein. Enfin, ça a pris des années, quoi. Comme beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en tout cas. Tu n'es pas un origami. C'est vrai. Non, aucune lesbienne. Enfin, voilà. Bon, ouais. Tellement moins pris. Enfin, je sais pas. Non, mais. je trouve ça moins prise de tête les relations avec d'autres champignons, même si. Bah oui. Bah on se comprend, quoi. C'est le truc. Bah oui, puis il n'y a pas forcément de. Il n'y a pas le matrixage en possession du partenaire. Ah bah oui, oui, oui. Ça, c'est bien. Mm. Ouais. Et oui. Que vous avez d'autres questions? Je sais pas quoi dire. Bah oui, on a fait un peu le tour, je pense. Ouais. Après de cette expérience, on a parlé de CO, on a parlé de nous, on a parlé. Voilà. Définir ce que c'était. Mhm. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Mhm. J'avoue que j'ai jamais eu trop de. Enfin, en même temps, c'est très récent pour moi aussi. Donc, Oui. pas pareil. J'ai même pas fait vraiment de CO à part repartager Mhm. le tien, finalement. Oui, parce que du coup, pour les personnes qui savent pas, j'ai fait un espèce de coming out bien sur Instagram où j'ai expliqué que bah voilà, je suis polyamoureuse. Et voilà. Donc, ouais, je l'ai fait très récemment, genre publiquement. Voilà. C'est pas mal repartagé. Hein, d'ailleurs. Oui, ça a été pas mal repartagé, je suis contente. Mm. Oui, oui, oui. Et ça a été plutôt bien accueilli en plus. Et du coup, bah, la mère de mon autre partenaire, Alex, l'a vu du coup. Ils en ont discuté, elle était totalement pas du tout dans le jugement et tout, elle était en mode d'accord, ok, pas de soucis. Donc c'est chouette. Unique, il dit du coup comment ça se passe pour toi, Unique. Il y a plusieurs partenaires en ce moment. Genre, est-ce que t'en parles avec ton mec avant ou est-ce que chacun fait ses trucs de son côté? Non, on est plutôt dans la communication en vrai. Hein. Après, est-ce que j'en parle avec mon mec avant? Genre si jamais je rencontre une nouvelle personne ou genre si je vais voir Louise, c'est ça? Mais sinon, non, pour tout en général. On en parle quoi. Assez souvent en vrai. Comment vous gérez les choses de façon générale? Bah... je sais pas. Je sais pas. Bah, on gère quoi, enfin Ouais, on en parle, enfin oui, on parle des choses quoi. Oui, enfin non, on fait pas forcément les choses de chacun de son côté et tout, non. Ouais, non, on en discute. Voilà. Voilà. Oui. Oui, on J'espère n'est que pas je- genre. J'espère que je réponds à ta question. On n'est pas genre giga séparés non plus. Genre, tu vois, j'ai du contact avec Nomai un peu. De quoi? J'ai du contact avec Nomai, quoi, tu vois, genre on n'est pas Ah oui, séparés non bien plus sûr, de nous, oui. tu vois, genre. Ah oui. C'est pas deux trucs chacun de son côté, quoi, Bah tu vois. non, ouais.
Pardon. Ouais, voilà. Mm. Donc, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui. Le sujet était rapide, what the fuck. Bini qui dit parce que j'imagine qu'il y a des gens qui doivent carrément séparer leurs relations. Bah après ça, je pense que ça dépend Après, des ouais. gens. Tu vois, genre... Il y a beaucoup de... Pardon. J'allais dire, il y a beaucoup de hiérarchie dans le polyam. Oui, C'est pas comme non, ça mais... que... Moi, j'ai vu un si. post l'autre fois là-dessus. Mais ça, c'est... Bon, c'est un peu sur le teco, ça aussi, genre... Mm. Ouais. Il y a pas mal de polycules qui sont en mode hiérarchie, ouais, où genre il y a une Oui. relation principale et ensuite c'est il y a des ça. gens autour. Et c'est pour ça que Moi, l'autre, j'aime c'est pas. fini, la mienne. Ah. Parce que justement, bah, il y avait ce mec-là, c'était un mec. C'était avant que je... Oui, c'est quand oui. je pensais être bi. Il y a ce mec-là qui était en mode, bah, il a une relation principale, quoi, tu vois. Et genre, après, il y a les gens sur le teco. Donc moi, j'étais sur le teco. Et c'est en mode, bah... Non, c'est burk, en fait. Je Ouais, trouve moi, j'aime que pas c'est ça. pas bien, genre... Non. Tu hiérarchises une relation, tu hiérarchises tes sentiments, ça veut dire Ouais, aussi, ouais, et les c'est sentiments ça. des autres. Et genre, en fait, l'amour est pas libre, quoi, tu vois, genre... Bah oui. Oui, moi, Alors, ça parle beaucoup de relations anarchiques ou je sais plus le terme. Je sais plus... Bref. Mais oui. C'est... Ah oui, oui. Oui. Ouais, genre, ça parle de relations socle. En gros, Ouais. peut-être ta relation, bah ouais, socle, principale. Et c'est vrai que en ce moment, Alex et moi, ça ressemble beaucoup à ça, mais pour moi, je le vis pas du tout comme ça. Genre, c'est pas parce qu'on vit ensemble et tout que forcément c'est ma relation principale. Et c'est pas parce qu'on est ensemble depuis archi longtemps non plus que. Voilà quoi. Enfin, je ressens les mêmes sentiments pour tout le monde et pour moi, enfin. Ouais. Si je pouvais, je ferais comme Théa et je vivrais seule et comme ça. Bah, j'aurais mon espace et je peux voir mes relations comme je veux et tout, mais bon. Précarité. Ouais. Voilà. Ouais. T'as des choses à rajouter? Bon, non. Non. Juste que, ouais, ça tombe bien parce que j'avais vu un post là-dessus très récemment. Genre, il disait, ouais, bah, les polyaques qui hiérarchisaient les relations, je vois pas très bien, quoi. Je vous regarde mal. Je suis en mode, bah, ouais, moi aussi. En vrai, Ouais. je trouve ça pas fou. Enfin, genre, c'est vraiment brider des trucs et bon, voilà, quoi. Après, chacun le vit comme il le veut, Oui, mais bien sûr. bon, ouais. Enfin, brider l'amour, quoi. Enfin, genre, Oui, non, mais mais après, je suis d'accord, il y a Hernando qui a dit l'amour, c'est comme l'art, ça doit toujours être libre, voilà. c'est vrai, Et oui, c'est vrai. je l'ai en tête. Oui. Non, c'est pas celui-là que j'ai en tête. Non, je c'est pas sais celui-là. Mais soon, je voulais le faire d'ailleurs. Mais qui dit, ouais, genre là, à tout moment, tu rencontres quelqu'un dans 3 semaines et tu déménages à l'autre bout de la France, quoi. Je sais pas. Déjà, c'est un peu rapide. Pour moi, en tout cas, pour emménager avec une personne, mais... si je pouvais, j'aurais mon appart et pas loin, j'aurais toutes mes relations et... dans un monde idéal. Ouais. Que chacune ait son espace. Enfin, ça, je trouve ça important. C'est pour ça que je rejoins Théa. Ouais. Non. Qu'est-ce que t'en penses pas? Je sais pas. Moi, j'aime bien vivre avec les personnes que j'aime. Oui, moi aussi. Ça m'empêche pas de prendre mon temps pour moi. Je le prends parce que je suis assez coulante. Mais... Non, ça, c'est plus sur le plan sexuel que romantique que ça peut fonctionner les relations socles. C'est-à-dire... Comment ça? Pas trop compris le rapport.
Moi non plus. Après les deux, on est On est demi-ace, ace-spec, donc, ouais, demi-ace. bon. Moi non, je vois pas trop le rapport du coup avec la sexualité Oui. binaire. C'est que nous on est ace-spec, on sépare bien les deux entre le romantisme et sexualité. Donc c'est pas pareil, I guess. Bon gars. Je sais pas si t'es en train d'écrire bien. Mais je pense J'ai que pas envie oui. de te couper. Mm. On va attendre que tu répondes. Mm. Et après, je pense que ça va être déjà la fin. C'est quand même passé vite. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Oui, mais ça passe toujours très vite, les fils de la chaussette. C'est une relation socle, mais plusieurs partenaires sexuels. Par contre, si tu fais ça avec des partenaires romantiques, il y a zéro monde où ça fonctionne. Bah non, il y a plein de monde qui font ça avec les partenaires romantiques. Justement. Plusieurs partenaires sexuels. J'ai pas compris. C'est suis pas, désolée. ça, c'est pas. Enfin, genre, on n'est plus dans le polyamour, là. C'est juste des partenaires c'est ça. sexuels, en fait. Là. Ouais. Le polyamour, c'est vraiment, genre, bah voilà, tu aimes plusieurs personnes, quoi. Mm. Et bah, avec les relations qui ont un socle, c'est pareil. C'est juste qu'il y a un socle au milieu qui est, entre guillemets, plus important que le reste, quoi. Non plus. J'aime pas du tout Moi non plus, ce ça me truc-là, mais... gêne. Ça me gêne. Mais ouais. Ouais. On est encore dans ce truc d'appartenance en plus. Ouais, c'est un peu ça. Sur le Ouais. socle, j'ai l'impression. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça, en tout cas. On est toujours Bah dans oui, pour moi aussi. ce truc hétéronormatif Ouais, voilà. d'appartenance voilà, quoi. Du partenaire objet. Dès les autres, c'était le... Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait, Oui, ouais. oui. Il y a une hiérarchisation vraiment des sentiments et des relations amoureuses avec les autres personnes, quoi. Bah ça fonctionne pour certaines personnes, mais c'est vrai que... Oui. Bon, nous non, quoi. Ouais. Clairement, moi je pense que ça me ferait péter un câble. Ah, Bah ça bah, m'a fait ouais. péter un câble, hein, de toute façon. Bah ouais. C'est clair, et l'autre. Bon, c'était pas la seule raison, mais... Mm. Ouais, Ouais, d'être je- vraiment... J'avais l'impression de pas compter, quoi. Ouais. J'ai déjà été... bah, au début, avec Alex, on pensait être un peu une relation socle. Parce que, bah, on est très fusionnels et tout. Et on s'est beaucoup posé la question de... Mais est-ce que c'est vraiment ouf, ce genre de schéma? Et on était en mode... Bah non. Et j'étais dans une autre relation où, justement, ma copine de l'époque a été, bah, elle, dans une relation socle. Et elle, vraiment, elle assumait ce truc-là. Et du coup, bah ouais, pareil, quoi. T'es sur le teco et c'est bizarre à vivre. Bah ouais. C'est parce qu'il fait des crêpes, ça. Ouais. Alors que les crêpes de lesbienne. Mhm. Bref, oui. On va s'arrêter là. Bah oui. Oui, oui, oui. Bah ouais. Tout est mieux quand c'est lesbien, hein, bref. Hot take. La take est tiède en vrai. Parce que tout est mieux quand bref, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Pini, pour toutes tes questions aussi. Parce que c'était cool, c'était vivre le truc. Oui. La take est glacée, vraiment. Merci beaucoup, Violine, du coup, d'avoir bien voulu parler de polyamour et de toute ton Avec expérience Plaisir, voyons. et de ta vie et tout comme ça. Merci de m'avoir invité. J'étais très gênée au début, désolée. Enfin, j'espère que j'ai... Je sais pas, pour les podcasts, je suis toujours gênée de ouf parce que je dois un peu, genre, quand même participer, tu vois, et des fois, j'ai du mal Ouais. à mettre à plat mes pensées et sortir des phrases. Ouais, Et, bah, tranquille. voilà. Bon, après, J'espère que généralement, c'était cool. généralement, je prépare un truc, mais là, c'est vrai que, bah, les couilles un peu. Je dois rater à cause du rangement des courses. Je pense que je vais ascendre très haut, mais non, Yowin, t'inquiète pas, dans 10 minutes, ce sera sur YouTube. Ah oui, vous inquiétez pas. La rediff part toujours sur YouTube après, donc vous inquiétez pas.
Voilà. Je sais pas ce que j'étais en train de dire juste avant. Je sais plus. Que j'ai rien préparé. Oui, que t'as. Blabla. Ah oui, je sais pas, non, parce que j'avais une autre pensée en même temps. Mm. Le prochain fil de la chaussette, la chim. Oui, Euh, très soon. c'est Ne vrai, stresse pas dans une semaine. Un truc comme ça. c'est très très soon. Très, très Je vous en soon. reparle très très vite. Mais voilà, c'est très très soon. Vu qu'on a eu en retard pour celui-là, c'est vrai que ça se rapproche beaucoup. Ce sera pas le 24, ce sera avant. Je vous redis ça très vite. Et oui, Et oui. des gros bisous. Des bisous. Des bisous. On va se laisser en musique. Le plus souvent c'est quand je pense à toi. J'ai regardé dans ton téléphone, il y avait un mail de Camille. Dans ma tête, ça résonne. Elle est charmante, cette fille. Je ne l'ai pas supprimée. J'ai attendu que tu le vois. Et là, j'ai pu t'admirer, en train d'imaginer sa voix. Elle fait pleurer les garçons qui s'attendrissent devant elle. Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. Elle fait pleurer les garçons. Et elle a bien raison. Elle fait pleurer les garçons. Elle fait pleurer les garçons. Elle fait pleurer les garçons. Elle fait pleurer les garçons et elle a bien raison. Au 7e ciel, là où chaque étoile brille. Là où chaque étoile brille. Là où chaque étoile brille. Là où chaque étoile brille, 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 brille. Là où chaque étoile brille.